On va parler avec vous de nos oreilles. Elles sont pas mal exposées pendant les vacances. On n'y pense pas aux oreilles, mais vous allez soit à la plage, soit à la piscine, soit certains vont prendre l'avion, d'autres vont écouter des concerts. Mais tout ça, c'est un problème pour les oreilles parce que potentiellement, il y a des petits désagréments et ça peut franchement vous flinguer vos vacances. Donc autant y penser avant et Bien faire sûr. un peu de prévention. Et le premier risque, c'est la baignade tout simplement. C'est l'eau. Les otites des enfants. Ouais, les otites des enfants, mais pas que des enfants, et des adultes, les otites des baigneurs surtout, on appelle ça l'otite du baigneur. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, le problème, c'est que l'eau va stagner dans les oreilles. Les oreilles, c'est un petit conduit auditif, hein, vous voyez, vous avez le pavillon de l'oreille, vous avez un petit conduit qu'on appelle le conduit auditif externe, et puis derrière, il y a l'oreille moyenne, il y a le tympan, etc. Et ce conduit, quand il y a de l'eau qui stagne, ça crée des rougeurs, des démangeaisons, et c'est ça l'otite des baigneurs. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une otite externe. Et On peut mettre la tête dans l'eau ? Mais des Eh bouchons, on il y a peut des faire- bouchons d'oreille. Exactement, il y a des bouchons d'oreille. Quand on est sujet, quand on est sensible à ces otites du baigneur, quand on va se baigner, bien sûr, on peut se baigner sans aucun problème, mais on met les petits bouchons en silicone. Alors, c'est pas les bouchons que vous avez sur les concerts et dont on va parler là dans quelques instants. C'est vraiment des bouchons en silicone. L'objectif, c'est que ça soit étanche et qu'il n'y ait pas d'eau qui D'accord, rentre. qui rentre. On peut se sécher les oreilles, Samuel. Alors, Ah pas bon avec la serviette qui va rentrer dans le conduit auditif, mais un peu dans le pavillon, on Oui. va tamponner, on On va tamp- faire on met comme ça, sortir exactement, avec un mais petit mouchoir. on ne rentre rien dans l'oreille parce que là, on serait plus délétère qu'autre chose. Et puis, il y a certaines gouttes qui peuvent Ah oui, aussi c'est ça, les petites un peu gouttes après. antiseptiques. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de sécher et à titre préventif de mettre ces bouchons en silicone plus que la mousse. Hein. L'idée, c'est vraiment d'épouser le conduit auditif. Ça, c'est pour la L'otite. baignade. Pour ceux qui vont pouvoir prendre l'avion cet été. Alors, le risque, c'est le barotraumatisme. Ah ouais, c'est-à-dire C'est le tympan qui risque d'éclater. Ah oui, c'est quand tu Parce fais qu'il y a ça. il y a des variations de pression. Alors, exactement, ça s'appelle la manœuvre de Vassalva. On se bouche les oreilles et on va gonfler les Il oreilles. paraît qu'il ne faut pas le faire. Mais si, bien sûr que si, il faut le faire. C'est-à-dire que c'est un problème d'équilibre de pression dans l'oreille. Et donc, quand vous allez descendre à l'atterrissage, alors les gamins vont se mettre à hurler parce que ça leur fait mal aux oreilles. Donc, à titre préventif, qu'est-ce qu'on fait pour les nourrissons ? On les fait téter, on leur C'est fait vrai. prendre un peu Un un biberon. biberon. Pour les plus grands, on leur fait mâcher un chewing-gum. pas téter. Pour les autres, on fait Vassalva, on se bouche le nez, comme ça, on gonfle les tympans. Et puis, vous pouvez tout simplement Ah, bailler. bailler comme ça parce que ça libère la petite trompe qui est entre l'oreille et justement les voies ORL, le fait de bailler. Et on le sent, hein, quand on baille, ça fait un petit claquement dans C'est l'oreille. contagieux. Et Ça, on ben, connaît bien. c'est plutôt pas mal. Et attention à certaines contre-indications. Si vous venez d'avoir une otite, etc., demandez à votre médecin de D'accord. regarder les oreilles avant de prendre l'avion. Bon, Tac. vous l'évoquiez, sinon l'autre risque pour l'été, ce sont les festivals et la musique parfois très forte Ah ouais. que l'on va écouter. Quand on regarde l'échelle à partir de laquelle ça devient dangereux pour les oreilles, c'est 85 décibels. Là, ça devient problématique. Et en fait, les concerts, c'est souvent 90, 95, plus de 100. Voire 100 parfois. Exactement. Donc, c'est mauvais pour les oreilles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on risque d'avoir des pertes auditives. Alors, il y a le traumatisme sonore. On peut avoir un vrai traumatisme sonore. Et donc, le principe, c'est de prendre des bouchons. C'est distribué au concert. C'est pas les mêmes bouchons qu'à la piscine. Ça laisse passer la Tu musique. t'entends bien vraiment avec les Oui, bouchons, j'en ai ça, jamais ça essayé. file. Il y a même les musiciens qui ont ça, donc ça ne doit pas trop déformer. Et si la douleur persiste, si après un vol, après un concert, vous avez une perte d'audition, etc., vous consultez. Parce que même après un concert, quand on a un traumatisme de l'oreille, on peut récupérer de l'audition, notamment en donnant de la cortisone. Il Bref, faut bien écouter vos consulte. conseils, docteur, parce que Si on peut. les otites, c'est ce qu'il y a de pire. Ah, c'est très douloureux. Exactement. Et Ça Une peut avec- otite gâcher les sur ton nez, vacances. ça fait rien. ça peut libérer la trompe de stage et puis surtout éviter de mettre des cotons-tiges. Ah oui. Bon, alors moi, je sais que la solution, c'est de prendre le docteur Kirzek en vacances avec C'est pas vous. mal, Comme ça, je les viens, problèmes je seront viens. réglés. Ça dépend où Merci vous allez. Quel beaucoup cadeau. pour la consultation, docteur.